ma chaîne YouTube sur laquelle je te partage des conseils fitness, nutrition et mindset pour que tu puisses optimiser ta vie et que tu puisses te sentir plus épanoui. Alors, assure-toi de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te parle de 5 trucs pour trouver la motivation à commencer à bouger et la garder. Mon premier truc, c'est de te faire un plan. Quand tu suis un programme d'entraînement et qu'il y a un calendrier, ça va vraiment te motiver pour que tu puisses cocher les petites cases de chaque séance d'entraînement et que tu saches comment t'enligner. Versus si à tous les jours, tu te demandes si tu t'entraînes, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'est-ce que ça te tente de faire cette journée-là, il y a beaucoup plus de chances que tu t'en viennes à juste pas t'entraîner parce que tu n'auras pas un plan en tête, tu sauras pas, ça va être un petit peu aléatoire et ça sera pas nécessairement motivant. Tu vas pas avoir l'impression d'être en train d'accomplir quelque chose versus quand tu as un programme complet que tu suis et qu'il y a un calendrier et qu'à la fin, tu as la fierté de dire que tu as commencé quelque chose et que tu l'as terminé. Mon deuxième truc, c'est de faire le suivi de tes progrès, donc un petit peu comme le calendrier. Si, par exemple, tu utilises une application dans laquelle tu peux cocher tes entraînements, peut-être même si tu suis un plan de nutrition, cocher les journées où est-ce que tu as bien mangé, suivre aussi tes progrès, pas juste au niveau de ta constance avec les entraînements, mais aussi au niveau des poids que tu utilises, faire des suivis de comment tu te sens, ton énergie, ton humeur, bref, un petit peu un suivi au niveau global de ta condition physique et de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Ça va te permettre aussi de voir, parce que tu vas avoir des jours où est-ce que tu vas être, malgré mes trucs que je te donne, il y a des jours où est-ce que tu vas pas être motivé, puis que tu vas être découragé, puis que ça va pas aller aussi vite que tu voudrais. Puis c'est correct, on en a toutes des journées comme ça, mais le fait d'écrire les progrès que tu fais, ça va te permettre que les journées où est-ce que tu vas être découragé, tu vas pouvoir retourner voir ce que tu as écrit et tu vas pouvoir voir tout le chemin que tu as parcouru et peut-être que ça pourra donner un petit boost de motivation pour cette journée-là. Mon troisième truc, c'est de célébrer chaque victoire. Alors, dans la même optique que d'écrire tes progrès, les victoires, ça peut être, comme je disais, si tu utilises des poids qui sont de plus en plus lourds, si tu fais plus de répétitions, mettons que tu comptes des quantités de répétitions quand tu fais du cardio ou que tu fais plus de push-up ou peu importe, ça c'est des progrès au niveau physique, mais aussi le genre de victoire que tu peux avoir, ça va aussi dans le fait que, mettons, ta peau est plus claire, t'es moins ballonné, tes cheveux ils poussent plus vite, tu as plus de patience, bref, il y a plein de sortes de progrès et de petites victoires que tu pourrais célébrer et qui valent la peine d'être célébrées parce que c'est pas facile nécessairement de changer des habitudes. Puis je pense que si c'était facile, tout le monde se promènerait avec un 6-pack dans la rue, pas un 6-pack de bière, mais un 6-pack d'abdos, puis il n'y aurait pas autant de vidéos de motivation puis de vidéos de trucs pour pouvoir changer sa vie. Fait que le fait de prendre le temps de célébrer chaque petite chose, ça va te permettre aussi de rester motivé puis de voir que tu en fais des progrès. Mon quatrième truc, c'est de diviser tes objectifs en mini-plans d'action qui vont être plus facilement atteignables. Par exemple, si ton objectif quand tu commences à t'entraîner, mettons, souvent j'entends que c'est la perte de poids / perte de gras. En général, c'est ça que les gens visent quand ils commencent l'entraînement. Si mettons que tu trouves que tu es beaucoup en surpoids et que tu as un gros objectif de perte de poids, juste avoir ton chiffre final en tête de combien de livres ou de kilos tu veux perdre, ça pourrait être décourageant parce que tu vas pas perdre tout ça en une semaine, tu sais. Fait qu'à toutes les semaines, tu vas faire un peu de progrès, mais tu vas quand même avoir l'air d'être très loin de l'atteinte de ton objectif versus si tu divises cet objectif-là, mettons que tu dis que tu donnes 1 an pour y arriver, par exemple, et que tu divises cet objectif-là mensuellement, peut-être à toutes les semaines, et que tu te fais des objectifs mensuels, non seulement au niveau de la perte de poids, mais aussi, mettons, un objectif hebdomadaire de t'entraîner, tu t'entraînes 2 fois par semaine. Puis là, après, tu es contente, tu l'atteins. La semaine d'après, tu t'entraînes 3 fois par semaine.
tu es contente, tu l'atteins. Après, tu fais 4 fois par semaine, tu maintiens 4 fois par semaine pendant un petit moment. Ensuite, peut-être que tu augmentes à 5 fois ou tu te mets comme objectif de boire des verres d'eau. Bref, ça, c'est tous des mini-objectifs qui vont être réalisables et qui sont réalistes et que ça va te permettre, encore une fois, c'est comme les petites victoires que je te parlais. Tout ce que je t'ai dit au final, c'est tout relié, là. Fait que c'est comme des petites victoires, puis là, tu vas pouvoir aussi tracker tes progrès et ça va être motivant parce que tu vas avoir l'impression d'avancer. Et ça va te donner envie de continuer d'avancer et tu vas aussi voir que tu réussis et que tu progresses vers ton objectif tranquillement, pas vite, mais tu sais, on dit lentement mais sûrement, puis c'est vrai parce que dans la mise en forme et tout ça, ben ça prend du temps. Il y a rien qui est vraiment instantané, malheureusement. Et mon 5e truc pour essayer de trouver la motivation et de commencer à passer à l'action, c'est une chose que moi-même j'utilise. En fait, tout ce que je t'ai dit, je les utilise, là, mais celle-là, je pense que c'en est une qu'on parle peut-être moins souvent. C'est de penser à ce que tu vas manquer si tu commences pas. Fait que c'est quoi, tu sais, souvent, ce qui fait qu'on va commencer en général une mise en forme, mettons, on va se dire « Ah, je veux des abdos ». Mais des fois, le fait de vouloir des abdos, ça sera pas assez puissant comme désir pour que ça fasse qu'on commence à s'entraîner. Versus si on se dit « Si je m'entraîne pas, puis que je garde le mode de vie que j'ai en ce moment, quand je vais vieillir, je vais comme vieillir prématurément, dans le sens où on fait pas attention à ce qu'on mange, on bouge pas. Fait que petit à petit, on devient de moins en moins en forme avec les années. Et peut-être que ça fait qu'on peut moins jouer avec nos enfants. Ça fait que quand on part en voyage, on peut pas se rendre, on peut pas faire les randonnées, on peut pas faire les activités qui permettent d'avoir les paysages les plus wow parce qu'on n'a juste pas la forme physique pour le faire. Fait que bref, je sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Pense à qu'est-ce que tu vas perdre si tu fais rien. Puis peut-être que ça va être assez puissant pour te faire passer à l'action parce que apparemment que, c'est ce que j'ai lu dans des livres, apparemment que les humains, on a tendance à vouloir éviter quelque chose de négatif et que ça va être plus facile de passer à l'action pour éviter quelque chose de négatif versus passer à l'action pour avoir quelque chose qui va me donner un bénéfice, comme mettons l'espèce de rêve d'avoir des abdominaux va être moins puissant que le fait de pas avoir d'énergie pour jouer avec tes enfants, par exemple, ou quelque chose du genre. Alors, j'espère que, en fait, c'est tout pour mes 5 trucs et j'espère que ça te donne envie de passer à l'action. Et une autre chose que je veux te rappeler aussi, c'est que si tu mets en place tous ces trucs-là et que tu suis comme un plan et tout ça, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de motivation pour passer à l'action parce que ça va juste aller de soi que tu suis le plan, tu traques tes choses et ainsi de suite. Et c'est un petit peu ça pour moi qui m'arrive. En fait, le matin, je me dis pas, est-ce que ça me tente de m'entraîner aujourd'hui? Non. Je fais juste le faire parce que ça fait partie de mon plan, parce que je sais que le fait de m'entraîner, ça va m'amener beaucoup plus de choses sur le long terme versus la douleur que je pourrais ressentir pendant les 20 ou 30 minutes que je vais prendre à m'entraîner au quotidien. Fait que je te laisse là-dessus. Si tu as aimé mes trucs, assure-toi d'aimer la vidéo et de suivre la chaîne YouTube. Et on se reparle dans une prochaine vidéo.